Je ne sais pas pour qui tu te prends. Je te siffle et pendant 15 minutes, tu es assis. Tu attends que je vienne moi-même chercher les pièces afférentes à la conduite de ton véhicule. Et c'est le conducteur de Woro Woro. Il dit, chef, je n'en disconviens pas. Je connais bien mes droits. J'ai été conducteur de taxi Woro Woro à Paris. Là-bas, c'est l'agent de police qui se déplace vers le véhicule, quelle que soit la marque du véhicule. Tu as sifflé plusieurs véhicules à la fois, à un virage dangereux. Il y en a qui sont obligés de mal se garer. Alors, je me demande, tu es un agent des forces de l'ordre ou un agent des forces du désordre? Regarde ton visage. Tu manques de repos. Tu ne dors pas, toi. Chef, tant que la terre tournera 24 heures sur 24, moi, je roulerai 24 heures sur 24. Eja ma vieille est un ouvrage d'une centaine de pages avec de la caricature à l'intérieur, c'est-à-dire des dessins qui illustrent certaines situations. Mais Eja est une interpellation positive. Eja qui, dans un langage noussi, comme on le dit, dans le l'argot ivoirien, Eja, ça veut dire et Dieu. Voilà, parce que quand on est désespéré, on fait recours à Dieu. Et Dieu, ma vieille. Donc après Dieu, c'est la maman sur la terre. Alors c'est un cocktail d'humour. Pour ceux qui ont connu Adama Daiko dans les années 98 avec le Dromican, je définis un peu la philosophie du Dromican et la vision que je donne au Dromican pour les 10 années à venir. On a des sketchs comme chauffeur de Woro Woro, des sketchs qui ont marqué la carrière d'Adama Daiko. Et puis dans ce livre, vous avez également une rubrique consacrée uniquement à la lutte contre le VIH-Sida. Et puis il y a des textes sur la réconciliation, le pardon. Donc c'est un peu un résumé de ce que Adama Daiko a dans sa besace comme humour, c'est-à-dire l'humour des situations, des sketchs, et jusqu'à l'humour d'interpellation et de conscientisation. L'inspiration est venue depuis les classes, je veux dire les lycées et collèges. On a eu des professeurs de français, de littérature, qui nous ont donné le goût de la lecture. Je me souviens très bien qu'il y avait des livres qui étaient inscrits au programme scolaire. Très souvent, c'était de la littérature africaine. Et on a travaillé également sur des noms d'auteurs. Et c'était des noms qu'on connaissait par cœur. Je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, je pourrais avoir la chance d'être cité parmi les auteurs? Et j'aimais acheter des livres qui n'étaient pas aussi au programme pour les lire, les découvrir. Et puis, j'aimais lire tout ce qui me passait sous les yeux. Les maisons d'édition doivent développer une politique de promotion littéraire. C'est vrai, nous écrivons, mais on aimerait aussi que nos livres soient distribués partout en Afrique francophone, et même au-delà même du continent africain, parce que y a un grand marché du livre. Il faut en faire la promotion, il faut aider les auteurs à vendre le maximum de livres, parce qu'on n'a pas grand chose sur un livre, on a juste un minimum. Il faut vendre des milliers de livres pour avoir au moins de bons droits d'auteur. Donc je voulais exhorter les uns et les autres à acheter nos livres, à nous porter des critiques afin qu'on puisse s'améliorer. Vous savez, en matière d'écriture, surtout d'auteur, quand vous bouclez un livre, vous vous posez toujours la question, mais quel serait le prochain? Donc Dieu nous a permis de publier jusqu'à 4 livres. Ne riez pas, donnez-moi le pouvoir, je vous rendrai le rire, le polytyrène Eja ma vieille. Alors donc en exclusivité, je voudrais vous donner le titre de mon prochain livre, si vous avez de quoi noter. Ok, d'accord, je peux vous le donner. Eh bien, c'est Le dictateur bien-aimé.